Ah, que coucou toi, j'espère que tu vas bien. T'as ce jeans, il a du mal à se mettre. Ouais, ça commence à se réaffiner. Je digère un peu mieux. Ça va un petit peu mieux. Je suis contente. Bon, bon, je ne sais plus ce que j'allais dire. Je ne sais plus. Bref, c'est que c'était pas important. On va regarder ça. Hop. Ah, je t'ai pas mis à la bonne place. Attends, bouge tes oreilles. On sait jamais. Voilà, je t'ai posé au bon endroit. J'arrive même plus à me maquiller. On dirait que j'ai des crochets. Allez. Est-ce que ça te manque pas que je te fasse la roue avec tous les signes? Dis-moi. Dis-moi en commentaire. Et je te dis, hein, c'est pas à chaque fois que je vais faire des vocaux pour répondre à tes commentaires. J'ai pas le temps, je n'ai pas toujours du calme à la maison, donc je ne sais pas toujours faire ça. Ok? Je le fais quand vraiment les choses. Non, je viens de recevoir le message, mais attends. Quand les choses sont empilées correctement. Je cherchais ma pile de petites cartes, tu sais, les inspirations quotidiennes. Seul, seul échec est de ne pas essayer. Le seul échec est de ne pas essayer. Le seul échec est de ne pas essayer. Tu l'as bien compris, ça, je pense. Je vois pas très bien la table. On va essayer de trouver une solution pour ça. Le seul échec est de ne pas essayer. Entre le 11 et le 20 mars, une meilleure santé. Écoute, je vais attendre d'avoir le message parce que si des personnes essayaient de rentrer dans tes énergies, dans ta vie, dans ton existence, d'espionner, de manipuler, de ouais, de te chercher des poux, voilà. On peut parler de services sociaux, d'aide à l'enfance, police, peu importe. Mais qu'est-ce que t'as, toi? Viens montrer ta bouille, viens. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il avait un bout de... Si ton prénom comporte la lettre L, c'est peut-être pour toi. Voilà. Allez, va jouer. Va. Bon, ma fille est toujours pas à l'école. Il n'y a toujours pas de bus. Bon, si des personnes essayaient de t'espionner, si des personnes essayaient de rentrer dans tes énergies pour faire du bien ou du mal, on sait pas, hein. Peut-être que, tu sais, en voulant faire le bien, parfois, mais on fait pas forcément du bien. Genre, on veut protéger un enfant, on veut protéger une famille, on veut protéger un environnement, assainir quelque chose, faire justice. Bon, des fois, on le fait, mais pas de la bonne manière et pas aux bonnes personnes et on se trompe de cible. Bah là, c'était un petit peu ce que je ressens, on s'est trompé de cible. Bon, la fée est à l'envers. Donc, si le symbole de ces personnes, c'est une fée, c'est à l'envers. Ça ne pourra plus fonctionner, d'accord? Le seul échec est de ne pas essayer. Le seul échec est de ne pas essayer. Il n'y a même pas le le. Seul échec est de ne pas essayer.
Ils ont essayé. Ça n'a pas fonctionné, mais au moins ils ont essayé. Tu t'en es sorti. Tu n'as jamais abandonné. Tu n'as jamais pensé que tu étais un échec. Tu n'as jamais pensé que tu étais... C'est fini? Je veux du silence. Est-ce que c'est possible? Je sens que cette guidance va être freestyle. Écoute, tu aimes bien les guidances naturelles. Ça va être du naturel. Bon, bref. Que ce soit toi, que ce soit ces personnes, vous êtes restés sur une ligne de conduite. C'est essayer de faire quelque chose parce que sinon, on a raté d'avance. Bon, là, tu t'es accroché, tu as essayé de trouver des solutions, tu as essayé de t'en sortir, tu as essayé de faire quelque chose par toi-même peut-être. Attends, on me dit de prendre celle-là. Réveille-toi avec détermination, endors-toi avec satisfaction. Réveille-toi avec détermination, endors-toi avec satisfaction, tu vois? Le seul échec, c'est de rester couché. Le seul échec, c'est de ne pas essayer. Réveille-toi avec détermination, endors-toi avec satisfaction. Il y a une idée de là, tu t'es réveillé, tu as cru que tu n'allais pas être capable de quelque chose et pourtant tu as réussi. Tu vas avoir une nouvelle qui arrive à toi, un message, tu vas épingler quelque chose, attraper un message au vol, recevoir un courrier, quelque chose qui va vraiment te prouver ou te donner un sentiment de réussite, de satisfaction, d'accomplissement par rapport à quelque chose. En tout cas, on arrête de t'embêter. Et ça, c'est plutôt chouette. Il n'y aura pas de nouvelles rencontres avec ces personnes. Du moins, c'est pas ce qu'ils souhaitent et c'est pas ce que tu souhaites non plus. Et on va jeter des photos qu'on a fait de toi ou on arrêtera de faire des photos en cachette de toi. Voilà. Et on parle bien de la période entre le 12 et le 20 janvier. Ça s'est passé entre le 12 et le 20 janvier déjà. D'accord? Le 12 et le 20 janvier passé. Entre le 11 et le 20 mars. Il y a moyen de chanter un peu moins fort, s'il te plaît? J'aime bien la chanson des Cabanos, oui. Bah, c'est quoi la chanson de gamin? Peut-être tu t'appelles Gabin. Alors, du 11 au 20 mars, on a une santé qui revient. Et je vais quand même lui dire de baisser d'un ton. Bon. Qui va concerner ce message? Que vivent les personnes actuellement, là, maintenant, en ce milieu février, là? Tu vois, le domaine de l'enfance, il s'éloigne. Tu es le créateur de ta propre réalité. C'est toi qui crées ta propre réalité, on te le dit. Chaque jour est une nouvelle opportunité de poursuivre tes rêves. T'as grandi, t'es plus un enfant, ou tu quittes le domaine de l'enfance. Services sociaux, services d'aide à l'enfance. Quelque chose avec une protection de témoin, on me dit également, enfin tu verras. Tu vas être peut-être un peu moins attentif ou attentive à quelque chose. Et là, on me parle de vigilance, de survigilance, d'ultra méga vigilance, trop de vigilance. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Et tu vas avoir un moyen de te défendre. On voit également que tu étais dans un état de surattention, de survigilance, de... Je vais t'allumer ta bougie, attends. Mais dis donc, cette guidance. Et chez toi, ça va être fanfare peut-être aussi, je sais pas. Ici, tu vois, regarde, il suffit que je recommence pour que le bruit recommence. Comme si qu'on voulait te mettre des ralentissements, comme si qu'on voulait te mettre des bâtons dans les roues ou que tu, comment dire, euh, tester tes limites, tester ta capacité à rester calme, posé et sereine. Tu verras. Alors ici, on voit que tu as la présence de quelqu'un, alors soit d'un avocat, soit quelqu'un qui va être présent pour toi d'une manière ou d'une autre, mais ce sera un moyen de pouvoir t'attendrir, t'apaiser, te montrer que les choses, elles évoluent, qu'il ne faut pas arrêter, qu'il faut juste être dans l'instant présent. On parle ici de personnes qui vont arrêter d'être sur la défensive. On parle ici de personnes qui vont être dans l'instant présent. On parle de personnes qui ont compris que leur présence suffisait à être
bénéfique, suffisante, opportune. On me dit plein de mots, hein, donc je te les dis, hein, pour quelqu'un. Dans une période actuelle où tu manques d'inspiration, alors, t'as pas conscience de quelque chose, tu manques d'inspiration, mais tu es, je vais pas dire la cause de ceci, ne t'arrête pas avant d'être fier de toi, on me dit. Ne t'arrête pas avant d'être fier de toi. Ça fait 3 fois qu'on me le montre, hein, donc je te le montre. Peut-être que le concombre te parle. Ou tu sais, les bâtons de bagarre, là, à gonfler, tu verras, si ça te parle. Mais ici, tu as une période où tu manques énormément d'inspiration, mais il n'y a pas d'innocence ici. C'est ton problème, c'est de ta faute. Et on te dit ici, il n'y a pas besoin de déménager, il y a juste peut-être des choses que tu dois mettre en place. Et pour d'autres, on vous dit que c'est de votre faute. Si vous ne déménagez pas, c'est parce que vous ne mettez pas les choses en place. Faites en sorte d'être fiers de vous. Faites en sorte d'essayer chaque jour en vous levant avec détermination pour pouvoir juste avoir la fierté d'avoir essayé. Et ça, c'est important. Ok? Il y a encore du chocolat sur, sur ma tasse de café. Mm. Peut-être que comme moi, t'aimes bien tremper ta tartine au chocolat dans le café. Bref. Néanmoins, on voit ici que tu es en train de sortir d'une période de confusion, que tu diminues les crises ou que tu diminues les coups de sang, les coups de colère, les coups de stress, tout ça est en train de s'éloigner, de diminuer, d'aller de mieux en mieux. On parle ici de passer au-dessus du négatif, donc tu arrives malgré tout à gérer ce qui n'est pas, ce qui n'est peut-être pas gérable. Alors tu pousses peut-être une gueulante de temps en temps, mais en même temps on n'a pas trop le choix. Alors, on a la couleur bleue qui ressort et qui peut te parler. Ouais, ça, on est raccord. On te dit ici que tu es en train de trouver ton style vestimentaire, ton style d'homme, ton style de vie, ton style de je sais pas quoi, mais tu es en train de trouver et de mettre ta patte de l'artiste peut-être dans une œuvre, dans quelque chose. Alors on te dit que tu n'as pas besoin de diplôme ou que tu vas te rendre compte que tu n'as pas besoin d'un diplôme. Euh, ouais, tu pourrais penser que tu n'as pas besoin d'un diplôme actuellement, mais on te dit qu'en fait, ça va te permettre de construire quelque chose de plus stable et de pouvoir t'amuser et avoir des temps pour toi. Peut-être si tu ne fais pas ce diplôme. On parle ici de puissance qui revient pour une énergie du scorpion, une puissance qui est en train de revenir pour une énergie du scorpion. Alors quelqu'un qui peut revenir, hein, qui est signe du scorpion, on parle d'un jour au soir, on parle voilà, mais on parle de quelque chose de douloureux parce qu'on s'est rendu compte que malgré qu'un enfant, alors je t'ai empoisonné la vie et cet enfant est encore à côté de toi. C'est la phrase que j'ai reçue. On a la douleur, on a empoisonné, on a la famille d'accueil à l'envers. On a ici, malgré la douleur qu'on t'a infligée, malgré tout le poison qu'on a déversé sur ta vie, ton enfant est toujours à tes côtés. C'est juste magique. On a un homme de cœur peut-être qui est arrivé dans ta vie actuellement. Alors, on ne va pas... au niveau de la santé, ça pète pas les flammes, hein, d'accord? Mais on récupère une bonne santé. On voit quelqu'un avec qui tu n'es pas ami. On voit ici une certaine période de pauvreté, une personne qui est dans le cœur, qui vit une situation où il y a un peu d'indigence, de perte d'argent, de baisse dans les finances. On ne parle pas d'être à la rue, mais presque, hein. C'est une période où on n'est pas... voilà, alors c'est peut-être cette personne qui a voulu t'empoisonner l'existence et qui récolte le revers de la médaille. Peut-être tu es polarité masculine. On parle de quelqu'un qui est dans le cœur ou qui a aimé cet homme. Cet homme, il va réouvrir son cœur dans la pauvreté peut-être. En tout cas, tu n'as même pas envie, tu ne vas même pas mettre ton nez dans ces histoires, tu n'as même pas envie d'explorer
un amour possible ou une amitié. Parce que ça, c'est plus possible. C'est plus possible pour toi. Peut-être il t'a fait vraiment beaucoup de mal et on voit avec la douleur et l'empoisonnement là. Alors, le fait de pouvoir t'extérioriser et parler de cette situation à cet homme ou à un médecin ou peu importe, va te permettre de faire un deuil. Ces stratégies à cette personne vont tomber à l'eau. On te le précise, là maintenant, elles sont en train de tomber à l'eau. Tu es peut-être même en train d'apprendre des mensonges qui ont été dits, de découvrir des vérités qui t'ont été cachées, d'obtenir des réponses à tes questions, de connaître le sens de certaines actions, de voilà, tu te dis qu'il n'y a pas d'hasard en fait dans la vie et que si le chemin il a été fait de cette façon, c'est pour t'enseigner quelque chose. Dans tous les cas, tu n'auras pas besoin d'un médecin spécialiste pour aller mieux, même si ta santé n'est pas dans, dans la fleur de l'âge. On me dit, bon, tu verras. Le fait que tu n'aies pas eu les finances, le fait que tu aies manqué d'argent à une période, t'a empêché de voir un médecin spécialiste. Et ça t'a appris à explorer autrement ta souffrance. Et donc, tu en as trouvé un moyen super, on me dit, euh, de te soigner, quelque chose, tu as trouvé une autre manière d'aller mieux, une autre thérapie, ou quelque chose qui se faisait déjà, mais que tu n'avais pas les moyens d'atteindre, ni de connaître, ni de concevoir, ni de chercher, une manière qui était déjà faite, c'est que naturellement, tu as fait en sorte d'aller mieux. Et c'est en posant les actions que tu as posées, en t'exprimant, en t'acceptant comme tu es, en reprenant confiance en toi, que tu as pu extérioriser tout ça et faire le deuil d'une spécialité médicale dont tu aurais eu besoin. De plus, on te dit que pour comprendre tes émotions, tu n'as pas réussi à le faire avec un médecin puisque tu n'avais pas l'argent. Néanmoins, même si tu n'es pas toujours calme, il y a des moments où tu l'es quand même parce que si ce n'était pas le cas, il serait par là, tu vois. Donc, on te dit ici que même si parfois tu n'étais pas calme, tu as quand même toujours trouvé des moments pour te détendre, pour te récréer, pour te recréer. Et ça t'a donné confiance en toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre à te dire à l'instant présent? Alors, on te dit ici que tu ne fais pas de grosses folies pour le moment, qu'elles soient financières, énergétiques, charnelles, spirituelles, ce que tu veux. Parce que ton énergie n'est pas équilibrée et tu peux rayonner très fort et déprimer très fort aussi. Et j'ai quand même cette impression que le but, c'est de tempérer pour pouvoir aller au bout du chemin, tu vois. Et on te dit ici que quelqu'un va faire preuve de franchise. On va faire preuve de franchise. Ce n'est pas une personne à la retraite qui va venir faire preuve de franchise, ou alors c'est toi qui va être franc ou franche avec quelqu'un en disant je ne suis pas à l'âge de la retraite, je ne suis pas une vieille mémère, je ne suis pas un vieux mémère, un vieux pépère. C'est pas péjoratif, hein. C'est juste pour que tu comprennes de qui je parle. Et je ne veux juste pas d'amitié à toi, avec toi, et je ne veux pas ton amitié. Moi, je veux construire quelque chose de stable, on me le répète, parce que mon cœur a des bleus, mon cœur a mal encore, mon cœur a eu mal par le passé, je n'ai pas pu faire ceci ou cela à cause de certaines situations que tu as induites dans ma vie. Et ce n'est pas toi la cause de ces situations, néanmoins, tu en es un peu responsable. On parle de quelqu'un ici qui pourrait tomber enceinte et accoucher cet été, mais on parle aussi, alors peut-être, hein, je ne me suis pas retirée d'une situation, on va faire preuve de franchise parce que il y a quelqu'un qui est dans une relation, alors c'est peut-être ce scorpion qui est dans une relation qui n'est pas amicale et il va t'avouer que pour l'été, il va avoir un bébé, tu vois. C'est possible. Mais on parle quand même de quelqu'un qui a été dans ta vie et qui t'a empoisonné l'existence. Donc, quelqu'un qui va empoisonner l'existence de quelqu'un d'autre. On te parle également qu'un enfant est un rayon de soleil. Alors,
Cet enfant ici est un rayon de soleil et cet enfant est un cadeau. Cet enfant t'empêche d'avoir l'équilibre au niveau des énergies et de faire de douces folies. Mais tu n'es pas une personne qui n'a pas la capacité de gérer. Et donc, en retrouvant ta luminosité, ben, cet enfant, tu vas te rendre compte que c'est aussi... Alors déjà, c'est pas ton ami, cet enfant, c'est ton enfant. Ton enfant, tu dois l'éduquer. Alors, je ne suis pas la vieille marâtre, tu sais, dans les internats qui a un bâton et qui dit à telle heure fallait se coucher, mais presque, parce qu'il faut du cadre, il faut de l'ordre, il faut voilà, c'est comme ça. On peut avoir plein de jolis moments avec un enfant, mais cet enfant doit vous respecter. Et donc quelque chose ne prendra pas fin. Ce n'est pas la fin de cette relation avec l'enfant. Donc tu vois, les services sociaux s'éloignent, l'homme en question qui t'a empoisonné la vie, bah, il va rester où ce qu'il est. Et tout va retrouver son ordre petit à petit, hein. On ne te demande pas de faire ça du jour au lendemain, ça va être de petit à petit. De toute façon, entre le 11 et le 20 mars, les choses bougent pour ta santé et ça, c'est plutôt positif. Mais on te dit que c'est le début pour cet enfant de quelque chose qui ne va pas lui plaire. Parce que la dimension supérieure est à l'envers. Ça veut dire qu'on descend de son piédestal. L'enfant roi est à l'envers. On descend de son piédestal. On est, on a été, on s'est permis, on a cru avoir le droit de monter sur la tête des gens sans avoir de conséquences. Parce que derrière, il y avait la loi, la justice, des, des menaces, comme des mesures de placement, des trucs comme ça. Et donc, toi, en tant que parent, qu'est-ce que tu as fait? Ben, tu t'es écrasé devant ton enfant. Tu n'as pas posé tes limites. Et c'est vrai, on a envie de te les retourner par terre des fois. Il ne faut pas le faire. Mais ça n'a jamais tué personne de se prendre un bon verre d'eau froide en plein front quand il dépasse les bornes. Un enfant qui frappe, un enfant qui mord, un enfant qui vient t'arracher tes vêtements, un enfant qui te pousse dans les murs, qui pour avoir ton attention ou pour que tu lui donnes raison, va commencer à faire du mal à des animaux ou va commencer à te faire passer pour quelque chose que tu n'es pas ou te pousser à bout. Mais tu sais, ces manières un peu fourbes, tous les enfants l'ont. Mais si tu laisses faire, ça prend de l'ampleur. Alors, je ne dis pas que c'est ça qui fait naître des pervers narcissiques, mais ça fait naître des personnes peu scrupuleuses, tu vois. 22-33 quand je te dis ça. Et donc, imposer des limites à ce petit enfant, ce bébé, parce que moi, à partir de 8 ans, t'es plus un bébé. Quand tu sais te faire à manger tout seul, t'es plus un bébé. Voilà. En l'occurrence, il y a des enfants un peu plus tôt que prévu qui savent le faire. Et je te jure, j'en connais plein sur les réseaux, j'en vois plein sur les réseaux, ils sont là en train de cuisiner avec leurs parents. Je vous invite à faire pareil avec vos enfants, à les responsabiliser. Tu as faim? Tu veux manger maintenant? Bah d'accord, j'ai rien fait parce que tu m'as fait me mettre en colère, tu m'as fait perdre du temps, j'ai dû ranger tes affaires à ta place, tu n'as pas voulu respecter ceci ou cela. Eh bien, c'est pas grave, tu vas faire à manger avec moi. Et tu lui fais éplucher les légumes, décortiquer les choux-fleurs, touiller dans la casserole. Tu protèges ses bras avec les manches, hein, comme ça au moins il n'y a aucun risque. Tu mets le feu un petit peu plus bas pour dire que ça prenne plus de temps. Tu lui fais laver les patates. C'est ton commis de cuisine. Il a la satisfaction d'avoir fait à manger. Il se sent fier de lui, estime de soi, en haut, sans avoir écrasé personne, juste en ayant fait soi-même. Et ça, c'est un petit peu la mesure de l'empirisme, non? Si ça marche en art-thérapie, en thérapie, en psychologie, bon, ce que tu veux. En psychiatrie, je pense pas, parce qu'on donne des médocs, donc il n'y a pas d'apprentissage par l'empirisme. Je parlerais plus à l'école, on va dire à l'école. Ou dans la vie de tous les jours, tu vois. Quand tu réussis quelque chose et que tu le fais toi-même, t'as envie de recommencer, t'as envie. C'est comme ça qu'il faut nourrir l'enfant. C'est important. Et donc, cet enfant roi va descendre de son piédestal et va devoir prendre conscience du prix des choses, mais du prix énergétique, du prix financier, du prix énergétique, du prix à payer, des sacrifices aussi qu'il faut faire. Tu veux jouer, mais le manger ne sera pas fait. Je te dis pas de le torturer comme ça tous les jours, hein, mais de temps en temps, quand il oublie un peu l'importance de tout ce que tu fais pour lui, c'est bien de lui rappeler, même si ça gueule un peu au début, même si tu perds ta voix, même, je sais, j'étais cet enfant, j'étais cet enfant.
J'étais machiavélique, je te le jure. Mmh. Et moi aussi, j'ai eu des parents qui n'avaient pas la technique. Mais on a tous des parents qui n'ont pas la technique, tu sais? Et ça s'apprend. Je pense que la seule technique à avoir avec un enfant, c'est l'adaptabilité. Voir le problème, comprendre l'état de l'enfant et mettre en place des aides déguisées en apprentissage ou déguisées en respect, tu vois? Mais quand même de l'aide, tu vois? Tu veux à manger? Bah, tu vas m'aider à faire à manger et je t'aide en te faisant faire ça. Je t'apprends la mesure des choses, je t'apprends le travail, je t'apprends les choses, la valeur. Et voilà. Je ne sais pas qui a cru faire un cadeau empoisonné à qui ici, mais tu vas complètement retourner le truc. Un cadeau qui aurait pu être empoisonné et douloureux ne le sera pas du tout. Ce sera super sain. Tu ne devras peut-être même pas déménager, mais ça va être, on va explorer d'autres choses. On n'a pas pu le faire avant parce qu'on ne pouvait pas mettre des stratégies en place. À cause de l'amour qu'on avait pour un homme, à cause de l'amour qu'on avait pour un masculin ou un petit garçon. Mais là, tu vas pouvoir le faire. Et ils auront beau espionner tous les gens qui te veulent à terre, là, qui veulent que ta bonne fée soit à l'envers, eh bien, ils n'auront rien à te reprocher. Tu sais, voir quelqu'un qui engueule un enfant, tu fais une séquence comme ça, sur une vidéo comme ça, tu comprends pas trop ce qui s'est passé. Ce n'est pas comme ça qu'on juge les gens. J'ai l'année 1990 qui ressort. Encore quelques petits détails là. Et après, on regardera avec d'autres tubes. Tu vois? La loi, la justice, le tribunal, les chaînes, X. On attache un enfant à du charnel. X, Y, Z, c'est bientôt la fin. On se libère bientôt de ces chaînes. On va bientôt mettre un point final à quelque chose. Quelque chose va être bientôt arrêté. Alors, quelqu'un va être également arrêté parce que cette personne a fait quelque chose à un enfant. On a attaché un enfant à quelque chose. Je sais pas, mais il y a eu quelque chose de très mauvais, de très toxique en rapport avec le charnel. Donc, cette histoire, elle nous suit depuis un petit moment, hein, sur la chaîne. Et là, on a le cochon juste en dessous. Euh, c'est égal. C'est égal. C'est sale. C'est égal. Oui, tout est bon dans le cochon, mais non. Non. Là, ah, on va se rendre compte, regarde bien, que ce qui a été fait, on t'a peut-être même mis des caméras chez toi ou quelque chose comme ça. Je veux pas poser, tu sais, un cadre super d'hypervigilance et tout, mais à l'époque, peut-être que tu as même pensé ça tellement les gens savaient toute ta vie. Bref, au niveau de la loi et de la justice, on a voulu t'enchaîner, mais ce n'est pas quelque chose qui va être futur. C'est quelque chose d'actuel. On va comprendre qu'on n'a pas le droit de marquer au fer rouge une personne. On me dit ça avec la carte du Danemark à l'envers, donc tu verras. Mais on n'a pas le droit de marquer une personne au fer rouge. On n'a pas le droit de marquer une personne comme ça. Parce que enchaîner quelqu'un, étiqueter quelqu'un, attacher quelqu'un à une histoire par rapport à du charnel, de sa propre vie, hein, on ne parle pas de son enfant forcément, ou euh, menacer, avoir une emprise sur une personne au point où la justice l'a eu, c'est égal à considérer une personne comme un cochon dans un abattoir. C'est égal à considérer quelqu'un que l'on traîne dans la boue avant de le marquer au fer rouge pour le foutre à l'abattoir. Le comportement de la loi, de la justice ou des tribunaux qu'a eu envers toi, qu'ils ont eu envers toi, c'est ça. Et donc, c'est peut-être même pour ça que tout est à l'envers, que euh, tout va rentrer dans l'ordre parce qu'on va se rendre compte des choses, on va se rendre compte de ce que tu as vécu.
Et se sent seule. Mais, mais voilà. Ah non, on va prendre tout le monde, hein, j'ai que 2 bras. Non, c'est vraiment très, on t'a empêché de rayonner, on t'a empêché de vibrer, on t'a empêché de vivre une passion, de faire une passion, on t'a empêché plein de choses et c'est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, j'en profite. À tous ceux qui m'envoient du merdier, si ça pourrait être le cas ou si ça pourrait arriver à mes animaux, eh bien, je renvoie au centuple. Moi, j'applique la clé d'or des Fox et puis je laisse l'univers faire le reste. Et j'ai l'occasion en ce moment d'admirer les conséquences. En fait, je comprends l'ampleur de la toxicité qu'avaient les gens envers moi, de ce que l'on m'envoyait en voyant le résultat de leur karma. En gros, c'est ça. Ça se fait pas tout de suite. Hein. On dirait que c'est comme un bon vin. Plus ça attend, plus c'est bon. Prends le popcorn, je te jure. Tu peux admirer ça. Applique la clé d'or. Au moins, t'as un instant de repos, tu vois, un instant de « Ah, ils sont trop occupés pour me faire chier. » Et ouais, on a les vérités, on a le valet d'épée. On a ici des vérités. On n'a pas été attentif à ce que tu disais. On n'a pas cherché à savoir si c'était la vérité. On n'a pas voulu rechercher les preuves de ce que tu avançais. Tu as peut-être même dit, il se passe ça, ça, ça dans ma vie, c'est toxique. On a abusé de quelqu'un ou de quelque chose. On m'a fait du mal, machin. Personne n'a cherché à t'aider. Personne. Et toi, tu as continué à avancer parce que tu as une croyance certaine entre chaque matin où tu te lèves et chaque soir où tu te couches. Patience, patience, patience. Sérieusement, patience. Je viens de te dire quoi avec le karma? J'arrive, mon petit cœur. On te dit ici, je termine ma phrase et j'arrive tout de suite. On te dit ici, aie confiance, avec la carte de la force, aie confiance ici que la curiosité dont ces personnes ont fait preuve, les méchancetés que ces personnes ont permises ou provoquées, ne passent pas devant la caméra. Hein. Ici, elles vont être vues, elles vont être remarquées. Elles prient, hein. Elles prient pour que ce ne soit pas le cas, mais aie confiance, garde confiance. Parce qu'ici, manipulation, tromperie, stratégie, isolement, tout ça, tout ce qui t'a mené à la solitude, va les mener à leur propre maladie, à leur propre souffrance, à leur propre tragédie, à leur propre fin. On parle pas de mort, hein. On parle pas de mort. On parle que les fleurs seront fanées, que les idées seront à l'envers, que les fils seront coupés, que les larmes vont couler, et on parle du 23 novembre au 2 décembre. Les cartes, la carte de banque va être reprise, les cartes ne seront plus dans leurs mains. Le fleuriste apparaît quand même. Donc, voilà. J'arrive à voir ce que Mouchette a dit. Alors, ce que l'on me dit également, c'est que ces personnes n'auront plus moyen d'agir. Oui, on a de la tristesse, on a des mauvaises idées qui vont s'arrêter puisqu'on va être tellement triste de sa propre vie et c'est pas ce qu'on leur souhaite à ces gens-là. Mais c'est ce qui va arriver. On a le fleuriste qui est là, donc on va pas lui jeter des fleurs, on va pas féliciter cette personne et on parle de la période du 23 novembre au 2 décembre. Ça va lui arriver ou c'est en train de lui arriver depuis l'année dernière en 2025. Par contre, ce qu'on te dit, c'est peut-être pas la justice qui a fait ça directement, mais c'est peut-être la justice qui a été influencée sans spécialement enquêter sur par cet homme mauvais, par cette personne qui t'a mis dans l'impuissance, qui t'a mis dans un certain deuil, signe du scorpion peut-être, qui aurait fait ça en sorte que tu te retrouves dans la merde, de ne pas te tendre la main, or qu'il en avait l'obligation normalement de le faire. Donc c'est une personne qui a été très proche de toi. On parle d'un
parent qui a abandonné un enfant et qui a laissé une maman s'occuper seule de son enfant. On parle d'un parent peut-être, d'une femme qui aurait fait ça à son homme, qui serait parti, qui aurait laissé, l'homme s'occuper, d'un bébé tout seul. On parle on parle d'un système, de polarité masculine donc la loi, c'est vraiment, c'est la polarité masculine pour moi. La loi, c'est ça aussi. Mais on parle ici d'une personne qui révèle son grand potentiel du cœur malgré tout, tu vois? Et c'est juste magique. Donc la suite logique, soit c'est ce qui est en train d'arriver maintenant, depuis le 23 novembre, le 2 décembre pour certains, mais c'est quelqu'un qui, par sa force, par son courage, par son endurance, par ses capacités peut-être, à garder la tête haute et son estime de soi, de sa confiance en soi, qui a peut-être abandonné des études pour pouvoir continuer à faire preuve de force, à rester le dos droit, la tête droite, tu sais, de se tenir, voilà, moi je l'ai fait parce que la caméra elle est comme ça, mais je veux dire, c'est ta capacité à être tout simplement toi-même qui a prouvé au monde qui avait besoin qu'on lui prouve les choses, ben qu'en fait ils se sont trompés. Ils se sont trompés et ils t'ont peut-être mis en danger. En prenant conscience de la catastrophe qu'ils ont créée dans ta vie, de la non-assistance à personne en danger, au contraire de la maltraitance parfois sur ton être. Pour certains, on parle de personnes qui ont un handicap, qu'on n'a pas entendu qu'ils avaient un handicap et qu'on a cru les dire d'autres personnes sur le fait que peut-être vous étiez des personnes fourbes, mal intentionnées, instables émotionnellement. Non, non, vous étiez des personnes en grande souffrance qu'on a laissées dans la merde, qu'on a laissées en espérant qu'ils finissent dans un trou et qu'on n'entende plus parler d'eux, en pensant faire le bien. Parce qu'une personne ou une communauté de personnes a dit que. Mais non, que ce soit le pouvoir des services, enfin, le rôle, le devoir, j'ai envie de dire, des services d'aide à l'enfance, des services d'aide à la jeunesse, des services d'infrastructure pour sortir les gens de la rue, tout ça. La loi, la justice, les tribunaux, tous ces services-là sont, sont censés être au service et pour le bien du peuple. Et ils ont mis le mauvais criminel sous les barreaux. Voilà. Ah oui. Attention aux choix que vous allez faire prochainement. Parce que vous pourriez tout perdre. Ne soyez pas trop généreux non plus avec les gens. Dans ce que vous enseignez, dans ce que vous donnez. En lien avec votre clairvoyance. Ne donnez pas trop. Ne soyez pas trop dans la justification, dans... Sors de là. Allez hop, zou, 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 zou. Sors, panier. Votre manière de fêter les choses, ce qui vous rend heureux, ne le partagez pas trop. Même moi, j'en donne trop, je trouve. Voilà. On parle ici également pour ces personnes qui sont en grande souffrance. Arrêtez de vouloir noircir coûte que coûte parce que vous êtes déjà au fond du trou. Pour les personnes qui se prennent un karma, vous êtes déjà au fond du trou. Et le truc, c'est que vous essayez encore de vous défendre avec l'indéfendable. Vous essayez de vous défendre et d'agir avec force par rapport à des choses que vous avez apprises de manière peu scrupuleuse ou non conventionnelle. Des actes de curiosité malsaine qui vous ont poussé à prendre des informations sur des gens, ce n'est pas votre rôle, ce n'est pas votre devoir, et vous l'avez fait. Vous détenez des photos, des vidéos, des audios, peut-être même des informations privées, des adresses, des choses comme ça, que vous avez grattées de la mauvaise manière. Et vous essayez de vous servir de ça pour justifier de vos actes. Ben non.
Quand un enfant a fait une bêtise, s'il commence à se justifier, qu'est-ce que tu vas lui dire à cet enfant? Tu vas lui dire: «Ah oui, c'est lui le coupable!» Donc, prenons un exemple tout con. Ton enfant a mis la tête d'un autre enfant dans la toilette. Imaginons. «Oui, mais elle voulait pas me laisser aux toilettes, elle a laissé.» «Ah oui, elle a pas voulu te laisser aller aux toilettes. C'est elle la méchante, c'est elle qu'on va punir.» Donc l'enfant a mis la tête dans la toilette d'un autre enfant et tu vas engueuler l'autre enfant qui a eu la tête dans la toilette parce qu'il a pas laissé ton enfant aller aux toilettes. Ben, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Non, on engueule l'enfant qui a fait la bêtise. Et la bêtise, c'était quoi? C'était de mettre la tête dans la toilette à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justification. Tu manges l'engueulade, tu l'acceptes, tu la comprends, tu l'assimiles, tu éprouves un minimum de remords et tu essaies de réparer ta connerie en ne recommençant plus. C'est ça le truc. Donc là, on ne te jettera pas des fleurs pour ce que tu as fait, on ne te jettera pas des fleurs pour ce que tu as dit, on ne te jettera pas des fleurs pour comment tu as ruiné la vie de quelqu'un ou essayé du moins de le faire. Même si cette personne en est plus forte aujourd'hui grâce à toi, ne te sens pas dans l'envie d'être orgueilleux euh, par rapport à ça. Parce que oui, cette personne, elle est peut-être, elle a regardé d'un tout petit peu plus près sa spiritualité grâce à toi parce que ben voilà, elle avait plus personne sur qui compter. Mais en vrai, c'était un chaos sans nom, sa vie. Et ça a été c'était une personne innocente. C'était une personne pleine d'amour. Et ça l'est toujours. Et toi, tu en as fait peut-être un robot sans cœur. Il y a une récompense qui arrive pour toi qui as souffert. Allez, on sort de là. Zou. Zou. Tu te diriges vers ton étoile. Tu as caché, mais tu as toujours fait tes devoirs. Tu l'as pas dit. Et tu agis très rapidement. Tu n'as pas dit quelque chose, mais tu as continué à faire tes devoirs en cachette. Pourtant, tu n'avais pas le mode d'emploi, tu savais pas comment faire. Et tu as continué à faire tes devoirs. Tu as continué à être un bon élève malgré que tu n'aies pas eu le mode d'emploi, malgré qu'on ne t'y ait pas aidé, malgré qu'on ne t'ait pas motivé à le faire. Et tu étais dans une insatisfaction totale à ce moment-là. Tu n'étais pas bien dans ta peau. Et tu as quand même pris tes responsabilités. Tu as quand même décidé de poursuivre les choses que tu devais faire. C'est pas l'heure de la retraite, hein. Ta lumière, elle est en berne. Ta lumière, elle a baissé. C'est ça qui fait que tu n'es pas satisfait ou satisfaite de toi. Mais t'inquiète, accroche-toi. Accroche-toi. Sérieusement, accroche-toi. On parle de personnes qui sont dans l'autisme ou qui vont devoir prendre la lumière de quelqu'un a baissé, le rayonnement de quelqu'un, la joie de quelqu'un a baissé. Cette personne n'est pas satisfaite, cette personne n'est pas bien dans sa peau et il y a des responsabilités à prendre en lien avec l'autisme. Alors si on a fait ça à une personne qui était handicapée, parce que l'autisme est un handicap, non pas par le nom que ça donne, mais par tous les aspects, toutes les comorbidités tout autour qui font qu'au quotidien, c'est un handicap. C'est lourd, c'est douloureux, c'est juste ignoble ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête. Quand vous pensez qu'on sourit, on est bien. Mais non, non, on souffre énormément. On s'adapte. Lumière, ambiance, magasin, parking, chaud, froid, le lit le matin, la douche le soir, ne pas faire de bruit, mais en même temps, besoin d'eux, tu vois? Voilà. Et en couple, c'est pareil. On souffre beaucoup, mais on n'est pas malheureux de notre autisme. On est malheureux de souffrir de ça, de s'adapter à votre monde, d'avancer malgré tout, de faire notre devoir, et en plus d'être écrasé par des personnes comme ça. Voilà. Ça me parle beaucoup ce tirage, mais je crois que ça va parler à quelques-uns d'entre vous aussi parce que j'ai eu écho de quelques histoires, quelques avec S, avec beaucoup de S. Et d'ailleurs, je vous remercie de votre confiance et de tout ce que vous partagez au quotidien. Et si je peux vous aider un peu, ben, je le fais. Et ça me fait un
un très grand bien et puis ça m'apprend plein de choses pour moi aussi, dans mon rôle de maman, dans mon quotidien, dans mon rôle de future conjointe. Peut-être un jour, je serai en ménage avec quelqu'un donc ça m'apprend plein de choses, vos atypies, vos comorbidités à vous, quand vous me les partagez, ben, moi je vous partage parfois les miennes et du coup, ensemble, ben, on avance et on se soutient et on se sent moins seul et on se sent surtout pas jugé. Voilà. Bref, on te dit que dans une période où tu es en train de perdre espoir et où tu voudrais peut-être te retirer d'une situation, on te dit non, persévère. Tu as le mental. Tu as le mental. Tu as un mental d'acier. Tu as un mental d'acier. On te dit ici qu'il y a un partenariat qui arrive et qui va te donner encore plus de force. Il y a quelque chose qui n'est pas ta vocation. Hmm. Tu n'as pas pour vocation d'être un doudou. Peut-être tu n'aimes pas les câlins. C'est possible. Ou tu n'aimes pas trop. Il y a une personne ici qui est beaucoup dans le mental. Ah oui, d'accord, ok. Il y a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental à tes côtés ou quelqu'un qui réfléchit beaucoup avec sa tête et cette personne se trompe de vocation. Cette personne ne doit peut-être pas se diriger, alors, vers le cinéma, on me dit. Il y a du cinéma. Parce qu'il n'y a qu'au travers du théâtre et du cinéma que tu pourras prouver tes sentiments, te prouver tes sentiments à toi-même. Tu n'as pas besoin d'un doudou, tu n'as pas besoin qu'on te réconforte, tu n'as pas besoin qu'on... ouais, bah non, c'est ça. T'as pas besoin de doudou, t'as pas besoin qu'on te réconforte, t'as pas besoin d'aller bien. C'est du cinéma. Ce que tu fais là, c'est pas ta vocation, c'est pas quelque chose que tu aimes. En fait, non, c'est fou parce que c'est encore ce qui arrive maintenant. On parle d'un partenariat qui va te mettre dans le mental. Une personne qui veut rentrer dans ta vie rapidement, c'est peut-être cette personne qui veut te remettre dans les mêmes énergies. Mais ce que tu fais, c'est pas un travail. Ce que tu fais, c'est pas une vocation. Comment tu Mais c'est du cinéma. Arrête ton cinéma, on te dit. Prouve ce que tu dis. Prouve que tu as des sentiments. Prouve-le comment tu te ressens. Mets des mots sur ça. Dis ça à un autiste. Mets des mots sur ce que tu ressens. Il est 100% possible qu'ils te disent je vais y réfléchir, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir, je te donne la réponse dans 24-48 heures. Je te ferai une disserte. Mais t'as pas besoin de doudou. Mais non. T'as pas besoin qu'on t'éclaire, toi. T'es pas une lumière. Ces personnes, on dit qu'elles sont pauvres. Elles sont pauvres du cœur, ces personnes. On parle du diable. On parle de personnes qui vont être forcées de se remettre en question avec la carte du pendu. De personnes qui vont être dans la stagnation, dans le mécontentement. Oh, il y a un voyage flamboyant à venir pour toi. Tu vas retrouver ta créativité, d'accord? Mais franchement, tu as vécu des choses. Et j'ai l'impression que parfois on a ce tirage-là, mais un peu moins détaillé, tu vois. Genre comme si qu'on te donnait les infos un peu moins précises, un peu plus précises, de plus en plus précises, de plus en plus cadrées et tout, pour ne pas que si tu as le message d'un coup, tu le prennes en pleine face et que ça te fasse pleurer. Simplement, si c'est toi qui as vécu ça. Note bien. Quand est-ce qu'on a dit qu'ils allaient leur arriver une sakée à ceux-là? C'est quoi la date? On n'a plus la date. Ah, du 23 novembre au 2 décembre. Précisément, ça a commencé entre le 22 novembre et le 23 octobre. Encore un scorpion. Quelque chose a commencé en plein à ton anniversaire. C'est ce qu'on me dit.
quelque chose de très noir, quelque chose de très, 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 très sombre. Les mauvaises herbes vont pousser sur ce scorpion. Heureusement, sur cette chaîne, on a beaucoup de scorpions, mais ils sont tous gentils. On ne parle pas de cela. C'est l'heure! It's time! On revient en arrière, on veut acheter des fleurs et se faire pardonner, mais c'est pas possible ça. Bon, il y a un renouveau pour toi qui m'écoute et qui te reconnaît dans cette histoire au printemps. À tes agendas, au printemps, il y a un renouveau, on n'accepte plus. On laisse les personnes, les cadeaux, les chics, les tchacs de ces gens-là, c'est fini, d'accord? Timon et Pumba, un lien inséparable qui dure depuis des années, ils pètent. Il n'y en a plus, c'est tout. C'est tout, on arrête. On ne veut pas être amis, on veut pas, on fait plus de premiers pas, on parle le français, ce que l'on dit, c'est quand même assez clair. Donc je pense qu'on peut se faire comprendre. On ne fait pas de saut vers l'amour, on a envie de récupérer sa dignité parce que pour le moment, on doit seulement le faire et on n'a pas vraiment envie d'écouter ce que les autres ont à nous dire. On avance pour soi et avec notre famille. On se montre en pleine lumière, en totale vérité, avec sa spiritualité. Même si on n'a plus de maison, on va aller voir le médecin et on va bien prouver que c'est pas une mode. T'as plus peur, t'es dans la joie, tu domines la situation, tu quittes la solitude et tu quittes les complexités affectives. Tu découvriras pas la vérité surtout. Néanmoins, tu sors d'un état d'apathie parce que là, pour le moment, tu as besoin de vibrer. Et ce qui va te faire vibrer, c'est ta passion. Donc, arrête d'écouter ce que les gens te disent et vas-y, fonce. Cette personne qui te fait baisser ton sourire n'est pas ton ami. N'est pas ton meilleur ami. Tu peux te retrouver dans une certaine dualité par rapport à une situation où tu te sens en plénitude. Si c'est une situation où tu te sens seulement en plénitude et que ce n'est pas le cas, ben, il y a peut-être quelque chose, une meilleure chose qui arrive pour toi. Alors, tu es un petit peu confus par rapport à une maman qui est mince, une maman qui veut maigrir, une maman qui n'est pas dans l'obésité. On te dit que cette maman est équilibrée ou retrouve son équilibre. Le seul problème, c'est que cette personne, ses idées ne sont pas en train de mûrir. Ses idées sont bien là, elles sont bien arrêtées. C'est juste que ce n'est pas un spécialiste de la vérité. C'est quelqu'un qui ment peut-être beaucoup et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à consulter un spécialiste. C'est une femme qui n'est pas a priori dans le cœur et qui va arrêter de ne pas être dans le cœur. En laissant les traditions derrière, en laissant les personnes imaginaires derrière, les amis, les faux amours, faux amis derrière. On quitte les manipulations, on va vers sa vocation et on en a un autre qui est tombé, mais je ne le vois plus. On ne veut pas perdre et on ne va pas perdre. Tu ne vas pas perdre. Tu ne vas pas perdre. Tu vas comprendre que tu es à ta place, les gens ne vont plus te juger, tu vas triompher sur une situation. Les personnes possessives avec toi ou si toi tu étais possessif dans des situations, ça s'arrête. On parle ici de impulsion, répulsion à l'envers, donc quelque chose qui nous révulse, que l'on veut reculer, qu'on répulse, qu'on repousse, on va le prendre. On va accepter ces périodes de confusion, ces périodes, tout ce qui n'est pas complexe au niveau affectif, même si on est confus, on va l'accepter, d'accord? On parle de stabilité émotionnelle qui va revenir. C'est encore un petit peu abstrait, mais ça sort de là et on redevient dans l'émotion, on réouvre son cœur. Les choses vont être bien droites, plus rien n'est renversé. On va arrêter de faire preuve de pudeur excessive, même si il y a un papa qui pourrait émettre des critiques. On dit que cette personne est légèrement inconsciente de ce qu'elle fait, inconsciente de ce que tu vis et n'a pas envie d'être conscient de ce que tu vis ou de ce que tu fais. Il préfère rester dans ses schémas. On parle de quelqu'un qui pourrait avoir un gros chagrin s'il ne change pas. On parle également d'une énergie de la Vierge, quelqu'un de plutôt pratico-pratique, de très travailleur, quelqu'un qui se déconnecte d'un papa peut-être, quelqu'un qui n'a pas la science infuse mais qui sait ce qui est bon ou pas bon pour cette personne et qui la fait stagner. On parle ici d'une personne qui manque d'endurance parce qu'elle a passé son temps à sortir des manipulations. Mais elle a décidé d'arrêter de se faire mal, même si pour le moment elle n'est pas en totale sécurité. Elle va vers son monde idéal.
sachant que c'est Platon qui a raconté ça, le monde idéal, le mythe de la caverne de Platon. Tu sais, quand Platon sort de la caverne, et enfin, du moins, cette personne sort de la caverne et dit aux autres qui sont enfermés depuis toujours dans cette caverne et qui ne connaissent que des images sur des murs ou des projections de flammes sur les murs. Oui, le monde, c'est ça, 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 ça. Et ben, celui qui revient avec la vérité, on le tue. Voilà. C'est un gros résumé, hein, mais c'est vraiment le truc. Tu vas être critiqué. Chère maman, chère énergie de la Vierge, cher toi, si actuellement tu n'as pas d'élan au niveau charnel, c'est tout à fait normal parce que tu te bats contre des manipulations, contre des personnes qui ne sont pas saines. Chère maman, tu vas vers ta réussite, tu vas le créer, ton monde idéal, tu vas réussir, même si tu n'en es pas conscient ou consciente, à développer ta spiritualité, à aller vers quelque chose qui tient de l'émotion, quelque chose qui va stagner, qui va rester. Tu n'auras pas besoin de traitement lourd. Le seul traitement lourd, le traitement de choc que tu vas t'imposer et que tu t'es toujours imposé, c'est tes passions. Tes passions, ta passion. Tu vas quitter Facebook, voire même YouTube. On te dit ici que ce n'est pas là que tu trouveras ton âme sœur. Et ce n'est pas ça qui va t'apporter de l'énergie, au contraire. On te dit ici que dans une période où tu arrêtes de errer entre tombeau et civière, où tu arrêtes de peut-être être dans une inconstance, une instabilité, et bien dans cette période, tu vas pouvoir découvrir tout le potentiel de ton âme. Alors, il y a quelque chose qui va peut-être te faire manquer d'enthousiasme. On parle de raquette, hein, d'un ange. Alors, ces personnes n'arriveront pas à aller au bout de leur saloperie. On parle de manipulateurs, de choses, voilà, de choses stratégiques. On veut te racketter quelque chose pour que tu ne sois plus dans la célébration, pour que tu ne puisses plus manger, te nourrir, créer de nouvelles choses. On veut te racketter quelque chose ou on va te racketter quelque chose. Si quelqu'un veut prendre quelque chose qui ne lui est pas digne d'être accordé, on parle également de piratage informatique. Cette personne, elle ne va pas être guidée par un ange. Cette personne n'est pas un ange. Cette personne, tu peux l'éloigner de ton entourage. C'est plus un fardeau qu'autre chose. Et on te dit que cette personne ne récupérera rien du tout puisque toi, tu vas passer à autre chose. Tu es dans une énorme protection du subtil. Cette personne ne l'est pas. On te demande d'arrêter de faire preuve de modération. Il y a quelqu'un qui va pas, voilà, il va avoir un accident. Il va passer à autre chose parce qu'il y aura un accident. On va pas entendre tous tes mots. Ou on ne va pas, comme si le micro allait être débranché. On va pas entendre tous les mots que tu vas dire. Il y a un accident. Quelque chose ici qui va... Un accident, c'est soudain. C'est une graine que tu as plantée qui va éclore. Si on parle de ces personnes manipulatrices, c'est sûr que ce qui va éclore, c'est un accident. Ah oui, impossibilité de se mobiliser, de se déplacer. Loin. Quelqu'un va être interdit de se déplacer loin, va être empêché, immobilisé. On parle d'un papa. De quelqu'un qui fait preuve d'une énorme méchanceté, de quelqu'un qui regarde en arrière, c'est quelqu'un du passé. Quelqu'un qui n'est pas éthique. D'accord? On a Mère Nature qui apparaît et qui nous parle de s'exprimer. La nature, ta mère peut-être, toi qui es maman, quelqu'un de naturel, on te demande d'exprimer ton fort intérieur, d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu vas pouvoir le faire. On a ta sexualité sacrée qui redémarre et on a une extension de ta famille, de ton projet, de ton entreprise, de ta géolocalisation, on ne sait pas, mais tu vas t'étendre. Retrouve ton énergie, ce n'est toujours pas l'heure de la retraite, on te le répète. Hein. Tu construis une famille avec une personne que tu connais déjà, que tu ne perdras pas. Ce n'est pas un crush, c'est un grand amour. On a un groupe de personnes qui vont étudier. Alors, on a les serviteurs. Alors, peut-être que vous allez en groupe travailler comment servir en salle, comment servir les gens, comment servir à quelqu'un.
qu'est-ce que les gens ont besoin que je fasse? De quoi? Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Peut-être qu'en groupe, vous allez étudier quelque chose de nouveau. Mais il y a aussi le fait de travailler en groupe pour avoir une nouvelle énergie, tu vois? Vous n'avez pas conscience de qui vous êtes, hein. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Moi, on me donne ça, hein. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous êtes des lumières. Vous travaillez pas pour les personnes, vous ne travaillerez pas et vous ne travaillez pas pour des personnes qui ne sont pas dans l'amour. Vous êtes sobre, vous êtes simple, vous êtes frugal et vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses. Alors, on sort des personnes qui ne sont pas, ah, tiens, on a l'Estonie qui n'est pas à sa place. On range les choses à sa place. On sort des choses qui ne sont pas éthiques. Vous allez diminuer la consommation de bonbons parce que vous allez rencontrer un amour authentique. Et oui, parce que la malbouffe sert à sortir de la douleur. J'aime. On a un cœur brisé ici. Un contrat brisé. Où alors, soit tu fais un contrat, on parle d'un adulte, une personne adulte, qui signe un contrat mais qui brise le cœur de quelqu'un, ou ici on a un compagnon de route, ou on perd un compagnon de route, on va avoir le cœur brisé par rapport à un contrat. Contrat qui ne se fera pas, on a papa, maman à côté. C'est pas un film, la vie, hein. On ne fuit pas une vérité ici. On n'a pas la capacité d'aimer, on n'a pas la capacité de faire, de créer, d'être dans une union. Et pour ne pas blesser, on dit la vérité, on ne fuit plus. Et on rend un contrat, on rend des clés, on rompt quelque chose. On ne vit pas comme à la télé. On s'introspecte, même si on ne sait pas s'exprimer. D'accord? On sort des illusions. Il y a beaucoup d'amour de la part un Gémeaux ou de quelqu'un qui a des dents. Alors, il y a quelque chose qui ne peut pas être fécondé. Il n'y a pas de fécondité. On n'attend pas. Apprendre à savoir faire quelque chose parce qu'on n'arrive pas à transformer une vidéo. Mystère. On ne sait pas comment faire. Ah, peut-être un Gémeaux qui ne sait pas comment on a la sextape. Quelqu'un qui ne sait pas comment envoyer une sextape. On ne te demande pas d'envoyer une sextape. Si tu ne sais pas le faire et que tu n'en as pas envie, ne le fais pas. Enfin, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais voilà. C'est un mystère pour cette personne. C'est une loi de cause à effet. Persévère, tu vas y arriver. Épreuve d'endurance. Alors, tu ne seras pas déçu de la victoire, par contre. On va voir que tu es un très bon élève pour quelque chose. Tu vas savoir créer peut-être des vidéos pour envoyer à ta chérie, je ne sais pas. Tu vas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant. Mais pas dans l'excès. Tu as des choix à faire. Donc, rompre un contrat pour retrouver un équilibre. On a un frère qui arrive ici. On a un meilleur ami que l'on va quitter. On a des addictions. En lien avec les addictions, on quitte un psychologue, on arrête d'être trop psychologue ou d'avoir envie d'aider les gens absolument parce que ça nous donne des addictions. Tu verras. Et on va vers une santé saine. Ah ouais? On arrête quelque chose en lien avec des addictions ou si on arrête une psychothérapie, on va au-devant de grosses addictions. Attention. Ici, la santé, elle est pas saine en fait. La santé, elle est à l'envers. On parle de prendre la direction de quelque chose qui n'est pas... Tu peux être certain que si tu arrêtes ton travail psychologique, tu vas vers une addition de choses pas bonnes et vers des addictions. On te dit ici que la santé ne va pas être saine si tu ne te mets pas en priorité. Tu n'arriveras pas à réaliser quelque chose, ton vœu d'être dans la famille. On parle de se taire sur un garçon. D'accord. Garçon qui ne sera pas en paix, qui se retrouve dans la solitude. Mais ça, je ne peux rien dire. On m'a dit d'arrêter de parler. Bon. J'espère que ce message t'a plu, t'a parlé. Il était un peu, j'allais dire feng shui, mais non, feng shui, folklorique, j'ai envie de dire, mais c'était cool quand même. Et non, on n'est pas au cinéma. On est loin d'être au cinéma. On n'est pas au cinéma.
Alors, on a un monsieur orphelin et une madame égoïste. L'orphelin, c'est la carte 33. Sa peur constante de l'abandon l'entraîne dans une dépendance affective, addiction, peut-être ça, que tout l'amour du monde ne saurait combler. Touchant et attachant sous certains aspects, il n'en reste pas moins cet homme qui épuisera vos ressources d'inventivité pour le choyer, car quoi que vous fassiez, il ne saura être comblé. Madame numéro 1, l'égoïste. Bah oui, bah alors si l'orphelin tombe avec un égoïste, ça va le calmer direct. Ce n'est pas qu'elle ne vous aime pas, mais elle n'a pas le temps de penser à vous ni à quiconque d'ailleurs. Trop de désinvolture de sa part, de la part d'autrui, l'a amenée à faire d'elle-même le centre de ses préoccupations. Aujourd'hui, afin de ne plus être déçue, mais peut-être que grâce à vous, elle réapprendra à conjuguer moi-je avec nous, qui sait. Tu vois, une personne qui est beaucoup moi-je, à penser à soi parce que bah, personne ne l'a fait à sa place, et quelqu'un qui a vraiment besoin de ne pas se sentir abandonné. Alors là, c'est deux opposés, deux extrêmes, j'ai envie de dire, qui, une fois ensemble, vont pouvoir se tempérer. C'est plutôt chouette. Mais il ne faut pas qu'il y en ait un des deux qui s'écrase, donc ça va être un peu compliqué. Quel est l'avenir de ces deux tourtereaux là? Chut, chut, ne dis rien, ne parle pas. Chut. Le secret. On te dit un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. On te dit que si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Ok? Voilà. Je te fais des gros bisous et je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi.